on est de retour, la CM Gang. On est là, de retour avec une autre vidéo. Donc moi je suis Cindy. Malo. Gracia. Dame. Lamedi. À la suite d'un sondage Instagram, là, le sujet qui a été choisi, c'est la biculturalité dans la société actuelle. Donc, le fait d'être biculturel. Donc, biculturel, c'est quoi? C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de regarder dans le dictionnaire. Voilà, quand même, tout de même. Il y a deux mots dans le mot. C'est ça. Donc, biculturel, avoir deux cultures. Bah, moi, comme vous avez pu le comprendre, je suis ivoirienne. Enfin, mes parents sont ivoiriens, je suis française, je suis née en France. Mais voilà, à la maison, je ne mange pas de taboulé. Voilà, comment on dit, Filet mignon. Voilà, le filet mignon. Voilà, bœuf bourguignon. Voilà, moi je dis à chicken poisson. Voilà. Foutou banane. Foutou banane, Ça, c'est sauce son cola. sauce graine et sauce bio que ce. Enfin bref. Voilà, donc du coup, on a une culture qui nous est inculquée à la maison et une autre qu'on apprend à l'école. À l'école ou notamment à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur. Culture française. Sinon, Je disais que la culture française nous est inculquée par l'école et du coup notre vidéo va vraiment se centrer sur le fait d'avoir deux ou plusieurs, parce qu'il y a des personnes qui vivent avec plus de deux cultures à la maison. Au vu de nos origines et le pays où tu es né, où tu vis. Et c'est vraiment sur ça qu'on va se centrer. On a chacune du coup abordé la question de notre côté et vous allez avoir plutôt en live nos réactions face à ce que chacune peut penser de ce sujet, ce que ça nous a amené, les questions auxquelles on a pensé quand on a étudié le sujet. Et donc c'est parti. Donc, who's first? Bon, en gros, la biculturalité dans notre société actuelle, ça peut provoquer une perte d'identité pour certaines personnes. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas appris mon texte. Ça peut entraîner des difficultés d'identité et d'appartenance aux différentes cultures auxquelles elles appartiennent. Bon, voilà. Moi, je souhaitais souligner les points négatifs par rapport à la biculturalité. Voilà, par rapport à la biculturalité, c'est que ça peut provoquer, comme j'ai dit, un problème d'identité dans un cadre d'une culture majeure. Parce que souvent, en fonction de ta culture, dans cette culture, il y a des membres qui peuvent décider si tu appartiens à cette culture ou pas. Alors qu'en soi, c'est pas leur décision, quoi. C'est pas eux qui peuvent décider de ça. Bah, en général, il y a plusieurs choix qui s'offrent à la personne en question biculturelle. Soit elle peut faire le choix de choisir sa première culture, soit elle peut faire le choix de choisir la deuxième culture, soit elle fait le choix d'accepter les deux, ou soit elle fait le choix de rejeter les deux. Mais dans tous les cas, le choix... Les deux, il reste quoi? Quand je dis rejeter les deux cultures, c'est pas que... c'est pas que tu dis non, c'est bon, vas-y, je veux plus être congolaise et tout. C'est juste que tu dis, bah, tu l'aimes, mais tu vas pas essayer de t'intégrer plus. Voilà, de t'intégrer plus, quoi. Tu te dis, au pire, j'ai pas envie de faire un choix, donc les deux, laisse tomber, quoi. Dans les cas où tu veux pas forcément accepter les deux, ou tu veux pas choisir. Mais après, dans tous les cas, le choix se fait en fonction de l'histoire de la personne, de sa perception des cultures, comment ses parents lui ont enseigné la culture, et en fonction des besoins d'appartenance à telle ou telle communauté. Parce que tu peux appartenir à une communauté, mais tu te vois plus dans une autre, enfin je sais pas, genre tu te vois plus à travers une autre plutôt que dans celle-ci, tu sais pas comment expliquer, c'est juste que c'est toi. Après moi je voulais souligner le côté positif de la biculturalité. Ce mot là vraiment trop complexe. Aïe. Moi je trouve que ça favorise une richesse culturelle dans le sens où t'as une conception différente en fonction de, on va prendre l'exemple des origines. Tu peux avoir, je sais pas, on va prendre des exemples. Deux origines différentes. Tu peux être, on va prendre marocaine et malienne. Je trouve que c'est une richesse culturelle dans le sens où il n'y a pas les mêmes coutumes. Donc déjà, forcément, le fait que tes deux parents soient différents, tu t'adaptes, tu apprends des deux côtés. C'est super intéressant parce que déjà en plus ça te favorise une ouverture d'esprit. Tu apprends à connaître de chaque côté et par rapport à ça, tu as une perception des choses différentes, je trouve, parce que
t'es pas centré sur une seule culture, dans le sens où dans les deux côtés, que ce soit dans le côté malien ou dans le côté, j'ai dit quoi, marocain, les cultures elles sont différentes, les mentalités elles sont différentes, et justement le fait de voir des deux côtés, tu te fais déjà toi-même ta propre idée, et ça te permet de voir les choses autrement et de ne pas te focaliser sur une seule manière d'être, sur une seule identité en fait. En fait, je trouve que c'est le fait que tu aies plusieurs origines, plusieurs horizons qui font ton identité, et je trouve ça super intéressant que d'avoir qu'une seule culture. C'est super important de s'ouvrir, d'apprendre à connaître différents horizons, les différentes histoires de ta famille, et je trouve ça cool en fait. Donc excusez-nous s'il y a un peu de bruit. Ils sont travaux. décidé le jour jeudi là où on va faire la vidéo, c'est eux, ils sont venus faire travaux. Moi c'est pas grave. Donc moi ce que je vous ai rajouté par rapport à ce qui a été dit précédemment, pour moi la biculturalité c'est certes un enrichissement de ta personne, ça va te façonner, faire la personne que tu seras. Disons, elle a dit marocaine malienne, moi je vais prendre un truc encore plus extrême. T'es malienne coréenne par exemple, ou malienne chinoise, et tout ça c'est vraiment extrême, parce que moi je trouve que l'Afrique, même si on n'a pas les mêmes cultures, ça se rejoint sur certains points. Je trouve qu'on a la même manière de penser. Genre quand je parle avec un Marocain et qu'on voit des trucs, on va se dire oui, en fait on a la même manière de penser, moi je trouve, dû à notre culture qui est Africaine. similaire, voilà, africaine en fait, voilà. Donc quand disons que tu prends deux pays complètement opposés avec deux cultures complètement opposées, je pense que là du coup certes c'est un enrichissement, mais que ça peut poser des problèmes. Des problèmes notamment, disons tu es coréenne malienne, tu habites en France. Déjà moi le truc que je me suis posé c'est, déjà tu as deux cultures. Déjà, une, c'est pas facile. Ouais. T'as deux cultures et tu vis dans un autre encore pays qui a une autre culture. C'est ça, Comment t'adapter toi à ce pays-là? Parce que déjà, t'as deux cultures, on te dit des trucs à la maison. Tu vas sur le terrain, c'est pas pareil. Par exemple, je vais prendre un côté, là ça va être un côté religion, donc ça peut parler à beaucoup de personnes. Je me souviens moi quand on était petite, quand on m'a dit que comment la Terre elle a été créée, c'était jour 1, jour 2, jour 3. J'arrive à l'école. La prof de sciences, elle me dit ouais il y a eu un Big Bang, nanani nanana, les étoiles, nanana, le feu, la base, ça fait la Terre. Donc moi je me suis dit, et genre plein de trucs comme ça en fait. Genre on m'a dit que ça s'est passé comme ça, et après oui on me dit que ça s'est passé comme ça. Je pense que pour certaines personnes, après tu sais, tu peux faire la part des choses tu vois, mais moi je me suis dit, je dois encore qui en fait, tu vois. Et je pense que ça pose certains problèmes. Genre ça c'est un exemple, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres exemples encore où ça pose, où ça tiraille en fait. Et je pense que même la France, parce que je t'ai dit j'ai un ami qui est russe et français, et il m'a dit que même lui qui est russe et dont la Russie et la France c'est pas si loin que ça au niveau culturel, il m'a dit que ça pose des problèmes en fait. Donc en gros lui ce qu'il m'a dit c'est que quand il regarde la culture russe et quand il regarde la culture française, il y a des différences, mais c'est pas si éloigné que ça par rapport à d'autres pays en fait. Et par rapport à ces deux pays, disons on fait une échelle, on met la France, on met les pays de culture de plus éloignés à au moins éloignés, tu vois. On va dire qu'en gros où ils se situent par rapport à d'autres pays, bah que malgré ça, malgré qu'ils soient, on va dire pas si loin que ça, sur cette échelle, ils trouvent que il y a quand même des difficultés à être biculturel en France, à être russe et français en France en fait. Du coup, en partant de cela, moi, les questions que je me suis posées, c'est, mais en fait, est-ce qu'on peut être d'une autre culture et se dire patriote français par exemple? Nous, par exemple, africains, on a grandi ici, rien que pour un match, faut nous voir. Rien que pour un match, faut nous voir. Ah, Côte d'Ivoire, RDC, Sénégal, nanana, vive nanana, nanana. Tu vois ce que je veux dire? On est pareil pour la France aussi. Mais si tu dois choisir la France et le truc, tu vas choisir ton pays d'origine. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a une guerre entre ton pays et la France, tu seras pour qui? Ton pays d'origine. C'est ça en fait. C'est pour ça que je me suis dit, malgré qu'on est biculturel, malgré qu'on est grandi ici, il y a certaines choses qui nous conditionnent à être pour notre pays d'origine en fait. Je pense que c'est pas que grâce à nos parents, je pense que c'est grâce à nos parents, mais c'est grâce à l'histoire aussi. Parce que l'histoire fait que
certes on est en France, certes la France nous apporte beaucoup de choses, Mais on c'est peut comme pas si on nier, était on va pas pas chez cracher nous. Mais dans en fait, la, ouais, dans c'est la ça, soupe, j'allais dire aussi. on peut pas cracher dans la soupe, certes, enfin voilà, mais l'histoire a fait que, je vais dire l'histoire et notamment l'esclavage a fait que, Ouais. je préfère être pour mon pays, tu vois. Tu penses? Ouais, C'est une réalité. je pense que c'est... Ouais, Parce que moi, je pense que c'est évident. ça. Parce que Quand tu vois certaines personnes, apparemment l'esclavage, c'est pas que c'est pas leur problème, mais c'est pas Ouais. ça qui Ça fait leur qu'ils vont se dire Ouais. allez, vive mon pays. Ouais, mais tu je vois. trouve que ça, c'est un autre problème aussi. Je pense pas que Comme ce soit ceux qui l'esclavage jamais, en tant- comme en ceux tant qui que- jamais voudront aller dans leur pays, ils sont nés ici, mais genre juste l'idée d'aller là-bas pour aller pour les vacances, ça leur donne même pas envie, alors que. J'allais enfin, venir à ce point-là parce que t'es en train de. Tu enfin, globalises tu vois. tout le monde là, mais les bounty, t'en fais quoi? Parce que. Mais ça, c'est autre chose aussi. Non, Non, c'est ça, pas c'est autre chose. C'est pas autre Si, chose. c'est autre chose C'est parce la- que c'est pas des- ce sont des personnes qui sont biculturelles mais qui ne sont pas genre en mode tiens vive mon pays ou un truc comme ça. Mais oui, mais on parle de la biculturalité et c'est Oui, des la personnes biculturelles. biculturelle. Tu Ouais. vois, donc c'est deux branches là. Mais c'est Faut ça, pas c'est ça, globaliser, tu vois. Ils sont biculturels et c'est ce point-là que moi je voulais appuyer, c'est le fait que je suis d'accord. Moi, je me sens du côté oui, Moi aussi. je me sens patriote française, mais Voilà. à fond la caisse. Comme j'ai un amour inconditionnel pour mon pays d'origine, mais il y a des personnes qui ont subi ça ou pas. Vu qu'elles sont nées en France, vu qu'elles n'ont pas vraiment d'attache, malgré l'histoire, malgré l'esclavage, on sait tous, il y a eu l'esclavage, Ouais, et quand je mais dis il n'y a pas que l'esclavage, je pense que ce qui, Ça nous, touche plus au ce final. qui nous touche plus, nos parents, ils vont pas nous parler d'esclavage, ils vont nous parler d'indépendance, et ça c'est autre chose que l'esclavage. Et je pense que c'est plus ce discours-là qu'on entend de nos parents et que eux-mêmes ont vécu, ou que leurs parents ont vécu, tu vois, que l'esclavage à proprement parler, par rapport à l'histoire. Pour revenir au fait que quand bounty, du coup, vous savez ce que ça veut dire. C'est l'appellation des personnes dites noires, mais Qui se sentent. de blanc en fait. Voilà. Quand on dit comportement de blanc, c'est justement dans leur culture, elles sont plus blanches que noires. Moi, par exemple, pour des personnes, pour mes frères noirs et mes sœurs noires, pour une certaine branche d'eux, moi, je suis un peu bounty parce que j'ai l'éloquence, parce que je parle pas tout le temps wesh wesh, ou bien si mon wesh wesh est soigné. J'ai déjà entendu ça. Ouais, t'as un wesh wesh soigné. Ou bien quand j'étais petite, on disait tout le temps toi, t'es pas une renard comme les autres. Pourquoi tu es pas comme nous? Pourquoi t'es pas comme ci? Pourquoi t'es pas comme ça? Enfin, moitié-moitié. Je suis française et je suis d'origine congolaise. Je sais pas pour les films, moi j'ai encore jamais mis mon pied dans mon pays d'origine, tu vois. Donc ça veut dire que ma congolisation, La congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. elle est de mes parents, elle est de la culture que j'ai appris ici en France en fait. Et c'est encore plus compliqué parce que là-bas je suis pas forcément légitime. Et j'ai une très bonne amie à moi qui est sénégalaise, et elle est confrontée à ce problème tout le temps. Pour certains, c'est une bounty. Alors qu'on sait qu'on n'est pas, on respire nos pays d'origine. Ouais, Et j'ai l'impression que des fois, du coup, ça pose problème aux personnes qu'on arrive aussi bien à allier les deux. Je suis congolaise, mais je suis pas née là-bas, je vais pas me comporter comme une congolaise de kin, comme on dit. Je suis pas d'accord avec toi, du coup, Cindy. C'est vrai qu'il y a l'histoire et il y a toutes les conséquences qu'il y a eu avec, mais je fais partie des pros futuristes, des visionnaires en fait. L'histoire est importante et on doit se baser dessus pour construire la suite, mais moi je suis dans la suite en fait. J'oublie pas ce que je suis. Je suis noire, la première chose qu'on voit c'est le fait que je sois noire, tu vois. Mais ce qui me dérange dans le discours c'est faire un choix. C'est ça le truc. Faire un choix. Si je vois pas pourquoi on devrait faire un choix en fait. Je disais pas ça dans ce sens-là, je disais dans le sens où, par exemple, Ça dans semble logique, certaines quoi. situations, quel choix tu vas faire en fait? Dans certaines situations, quel choix? Genre t'es dos au mur, tu peux pas ne pas faire de choix, quel choix tu vas faire? Et j'ai dit que on a tendance à choisir le pays d'origine de nos parents. Et par rapport au fait que c'est pas forcément l'esclavagisme qui va être un moteur pour que la personne elle se dise ah ouais faut que je sois à fond dans mon pays, tu vois. C'est juste que la personne peut-être à la manière dont elle va se comporter, tu vas peut-être te dire que ah ouais peut-être que pour elle, elle se dit que bon c'était avant et que voilà quoi, elle a pas vécu en soi, tu vois, donc
elle va pas non plus d'un seul coup balayer tout ce qu'elle a appris ici, enfin toute son éducation en France, tout ça, par rapport à ça, quoi, tu vois. Même si en soi c'est important et ça fait partie de nous, Pas d'accord. tu vois. Je suis pas d'accord. Je vais t'étrangler. Quand elle dit que, pas qu'on zappait l'histoire, mais que C'est que elle du est passée. Ouais, que c'était du passé, etc. Que c'était du passé, etc. Et que en gros, on n'était pas forcément touché par concerné Parce que vu qu'on l'a pas aujourd'hui parce qu'on l'a pas vécu. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Et par rapport à comment ils vont réagir en fait, tu vois. Toi tu vas te dire, ah peut-être que, tu vois, dans sa manière de penser, il se dit que peut-être, bon, bah, vu qu'il a pas vécu, bah, enfin, en soi ça va rien changer, quoi. C'est pas en lui parlant d'esclavagisme que ça va influencer son choix, ou que, je sais même pas influencer, mais Bon, ça va changer quoi oui. que ce soit. C'est par rapport à ça, je disais ça après. D'accord. Je dis pas ça forcément à toi, mais je dis aux personnes qui pensent comme ça en fait. Ouais. Je suis pas d'accord parce que peut-être que ces personnes ne l'ont pas encore vécu et j'espère qu'elles vont le vivre très rapidement. c'est C'est ça, en une, fait. c'est une réalité ils doivent redescendre sur terre en fait. Certes, ça t'a pas touché. Ça, à l'ancienne, t'étais pas là, t'étais pas née. Même mon arrière-grand-mère, elle était pas née. Certes, mais c'est quelque chose C'est sur. qui perdure. C'est C'est toujours là, quelque chose qui perdure. C'est quelque chose qui c'est est pas sous toujours forme là, en fait. d'esclavagisme, c'est toujours là. C'est Par exemple, toujours là. On dit l'esclavagisme, mais là Non, on parle de c'est le racisme en fait. Voilà, C'est le racisme. Ce qui a découlé de l'esclavagisme, c'est le racisme. Et C'est le ça. racisme, C'est le ça. racisme, ça perdure encore aujourd'hui en fait. L'injustice. Mais ce racisme-là, Cindy, il faut que tu entendes que nos pays aussi le pratiquent avec nous-mêmes. Enfin, Ah oui, oui, nous, en Mais que France, tu sois ici, grandis en que tu France. sois ici Ah, ou dans si, ton hein. pays d'origine, en fait pour moi t'es considéré comme un inconnu. T'es Exactement. ici, t'es censé T'es être noir, français parce t'es que noir, t'es t'as- né ici, mais on va te faire toujours ressortir en fait que t'es noir en vrai. Donc même si t'es Et française, puis t'es même, noir. Et quand tu vas au bled, ben en fait on va te faire vraiment sortir, on va te le faire même comprendre que même si t'es noir, t'es congolaise, enfin parce que moi aussi je suis congolaise, je précise, t'es congolaise, ben on va quand même te faire sortir, ben t'es français, en fait t'es blanc, pour nous t'es blanc. Moi, la question que je me suis vraiment posée, pas par rapport à moi, hein, c'est par rapport au sujet, c'est comment ne pas perdre ton identité. Parce que ce sont tes identités. Ton identité, c'est ça. Je suis française et je suis congolaise. Comment faire la part des choses? En vrai, c'est une réelle problématique. C'est pas évident. C'est plus qu'une origine quelconque. Il y a une histoire derrière que tu dois porter, que tu le veuilles ou non, en fait. C'est ça le truc, que tu dois porter, que tu le veuilles ou non. Parce que par les agissements d'autres personnes, on te le jette à la gueule. Du coup, bah là, que t'es noir, ou bien que t'es ceci, que t'es cela. Et si tu connais pas ton histoire, j'ai envie de te dire qui es-tu? Et c'est d'où ma question, comment ne pas perdre comment ne pas perdre sa propre identité? Quand tu prônes tes deux identités, là pour le coup, bah, pour à peu près toutes, chacune de nous, d'être africaine et d'avoir grandi en France, assimiler les deux. Juste un truc, par exemple, moi, vous voyez, depuis tout à l'heure, je parle, je connais, on va dire, l'histoire de mon pays. Je vais pas dire que je suis le patriotisme à fond, mais je suis pour mon pays parce que je veux que mon pays se développe. Mais par exemple, un truc, c'est que je parle pas Haché, je parle pas la langue de ma mère. Je la comprends vite fait, mais je parle pas la langue de ma mère. Et ça, c'est un vrai regret parce que pour moi, c'est important de connaître ces cultures, de connaître ces histoires, ces cultures, ces langues, pour les faire perdurer en fait. Parce que je trouve ça dommage quand tu as plusieurs cultures de les perdre au fil des années, au fil des générations. Et je voulais aussi dire quoi, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la biculturalité, pardon, ça peut être une mauvaise chose, que ça peut plus te descendre, que voilà, tu es perdu dans ton identité aussi. Moi, ce que je voulais dire à ces personnes, s'il y a des personnes qui se sentent comme ça, c'est écoute, apprends tes deux cultures et embrasse-les. Et tu verras que, en fait, ça va t'apporter que du bon. Certes, ça sera dur, en fait. Faut pas voir que c'est un plus. Faut pas voir que les embûches, en fait, que le C'est mauvais ça, côté, c'est tu ça. vois. Faut aller C'est, au-dessus de ça, en fait. Voilà, mais c'est toujours un plus en fait, malgré les Ça ne inconvénients. peut qu'être un plus parce que c'est deux choses en fait. À partir du moment où tu as Plus plus d'informations, tu n'es que plus enrichi en fait. C'est ça le truc. Tu es une personne riche. Il ne faut pas avoir peur de sa biculturalité ou de sa triple culturalité ou de sa multiculturalité. Et malgré ce que les gens peuvent en dire, ce que toi tu peux ressentir,
tu es comme ça, c'est ce que tu es, accepte-toi comme tu es et puis c'est tout. Bon bah voilà, vous avez fait la notification que notre vidéo était assez longue, mais après ça va être assez dur pour nous de faire des vidéos assez courtes parce que vous voyez c'est des débats, on a beaucoup de choses à dire. En plus, on est cinq. Je voulais dire aussi que par exemple si vous avez d'autres choses à dire et que nous aussi on a d'autres choses à dire, N'hésitez on pas. pourra faire genre en live. Ouais, des lives. Des lives sur Insta où on débat avec vous en fait. Je voulais aussi dire merci pour la première vidéo parce qu'on a eu énormément de retours et on s'attendait pas. Vous allez dire qu'on s'emballe, mais 400 vues c'est quand même beaucoup. Pour nous c'est En moins de énorme. semaine. Donc merci beaucoup à vous, merci, Oui, pour merci le à soutien, vous. merci à la famille. Merci, Et on sera merci plus beaucoup. actifs aussi sur Insta parce qu'on n'a pas fait l'Insta pour rien. On est un peu sur la barre d'infos, Voilà. le Snap, N'hésitez pas, les Insta et tout. n'hésitez pas. Si vous voulez vraiment communiquer avec nous, ce sera vraiment sur notre page Insta. Insta, ouais. Même les numéros de téléphone et tout. MDRL. Donc du coup c'est tout pour nous. Ouais, c'est tout pour nous et Alors, à on la vous dit à prochaine fois. bientôt. Bye. Bye les gangs. Les gars.